Lundi 31 janvier, les autorités maliennes ont sommé l'ambassadeur de France au Mali de quitter le territoire dans un délai de 72 heures. C'est un épisode de plus dans l'escalade des tensions entre Bamako et Paris et qui ne font que grandir depuis la prise de pouvoir de la junte militaire au Mali. L'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Le pays a subi 2 coups d'État en août 2020 et mai 2021. Juste après ce putsch, Emmanuel Macron annonce le 10 juin la transformation de l'opération Barkhane et le retrait de 3 bases au nord du Mali. La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible, ou alors c'est un travail sans fin. Des déclarations dont s'empare alors la junte militaire qui surfe sur un sentiment anti-français de plus en plus croissant au sein de la population. Les autorités maliennes multiplient depuis les provocations, selon le terme employé par Florence Parly, ministre des Armées. C'est d'abord le report des élections, prévues initialement en février, au Mali, puis le refus d'associer les États ouest-africains de la CEDEAO aux négociations. Le chef de l'État français, qui devait se rendre à Gao puis à Bamako en décembre, annule finalement sa visite. Officiellement en raison de la crise sanitaire en France, mais aussi à cause de ses désaccords diplomatiques. Malgré les tensions politiques, les militaires sur place nous assuraient encore en décembre que la coopération militaire avec les autorités maliennes était excellente. Nos contacts sont très cordiaux entre militaires et nous nous coordonnons tous les jours de façon à organiser les opérations en commun pour les appuyer. Ça nécessite une collaboration, une coopération de tous les jours. Donc les relations sont excellentes à mon niveau avec les autorités locales maliennes. Paris dénonce ensuite la présence de mercenaires russes de Wagner au Mali, ce qui rajoute de l'huile sur le feu. Plus récemment, le renvoi du Mali du contingent militaire danois au sein du groupement européen Takuba provoque une nouvelle fois la colère de la France. C'est un nouveau signe de fuite en avant. Je voudrais dire ici, avec beaucoup de force, que cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. Cette action de la junte met en péril ses forces spéciales, initiée par la France et censée illustrer la coopération militaire européenne chère à Emmanuel Macron. Les conditions de notre intervention, qu'elles soient militaires, économiques, politiques, sont rendues de plus en plus difficiles. Bref, on ne peut pas rester au Mali à n'importe quel prix. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Le renvoi de l'ambassadeur de France au Mali est un symbole on ne peut plus fort. Si l'armée française assure que sur place, la coopération continue avec les forces armées maliennes, elle est dans l'attente d'une décision politique. Pour la France, quitter le Mali serait lourd de conséquences et dans un contexte extrêmement tendu et face à une population de plus en plus hostile à la présence française. La question d'un retrait total de l'armée française au Mali se pose de plus en plus sérieusement, un retrait qui pourrait intervenir, selon certaines sources, d'ici la fin de l'année 2022. Dans les circonstances actuelles, c'est le Mali qui s'isole. Parce que le sujet que nous avons devant nous, ce n'est pas un sujet franco-malien. C'est un sujet entre la communauté internationale et le Mali. C'est un sujet entre les Africains et le Mali. C'est un sujet entre les Européens, les Africains et le Mali. C'est un sujet pour notre propre sécurité collective.